Eh bien, ce fut très intéressant de commencer donc cette nouvelle gamme des drivers Srixon par le ZX-i Max. Intéressant parce qu'on pense par définition que le Max c'est celui qui va bien sûr au plus ratisser le plus large. Ratisser le plus large. C'est exactement ça. Voilà. Et nous avons testé ce club avec un loft de 10,5, 10 degrés et demi. Sachant qu'il existe en 9 et en 12. Pour un Max, un 9 degrés. Ouais, 9 degrés pour un Max, bah, ça nous indique un petit peu le ratio. Voilà. Ouais, c'est ça. Les changements de perspective, en fait. Le Max devient vraiment le driver courant, en fait. Driver normal, standard, voilà. On va dire. Et donc, on recommence à le retrouver avec des lofts un petit peu plus faibles qu'avant, ou au contraire, avant, il fallait absolument favoriser l'élévation de la balle, c'était plutôt des lofts généreux. Voilà, et là... On l'a testé avec un Ventus TR. Alors, un 6R, voilà. Et en plus, on va revenir sur ce point-là tout à l'heure, ce ne sera pas inintéressant. Non. Il est équilibré en D0. Très intéressant aussi. Alors ça, c'est un point qui est très important, c'est qu'il a été en D0. Ça n'est absolument pas habituel. Jusque-là, les drivers de toutes les marques étaient tournés plutôt entre D4, D6, D2 depuis un an à peu près, mais sinon D0 on ne voyait pas, et celui-là, ça a été le cas. Voilà, D0. Et pourtant, il a une longueur... Un tout petit peu plus long, on est presque au 46 inch autorisé, on est à 45-75. 45-75, oui. Donc 45-75 avec du D0, ça veut dire qu'on a affaire à un driver qui est maniable. Voilà. Il a un volume de 460 cm3 et son poids, normalement, total est de 303 grammes. Voilà. Alors, on le sait, tous les têtes de driver font 200 grammes. Voilà, donc on sait qu'il reste 103 grammes distribués entre le shaft et le grip. Et le grip. Et la férule. Exact. Un petit peu de... toujours... l'architecture. Évidemment. Il y a un poids sur ce modèle Max, donc un poids arrière modulable, qui peut être donc déplacé pas déplacé, on peut augmenter ou diminuer le poids de ce poids arrière, puisqu'il est à l'arrière. C'est ça, on peut augmenter ou diminuer son poids. Voilà. Et il profite d'un loft ajustable. Nous avons affaire à une face de club qui s'appelle la iFlex, on va dire, voilà. Qui en fait est une face de club dont l'épaisseur a été redessinée. Entièrement. Entièrement. Voilà, toute nouvelle pensée. Absolument. Nous avons, et ça c'est une grande nouveauté, une couronne qui s'appelle Starframe. Voilà. Qui est une couronne en titane. Alors, ça c'est bon, ça. Ça c'est excellent. C'est excellent parce qu'en fait, la plupart des couronnes aujourd'hui sont en carbone, sinon elles étaient en acier, exactement. Elles sont en acier. Là, on est ravis qu'il y ait en fait le titane qui intervienne. Et puis leur système Starframe est très intéressant parce que il permet d'augmenter la rigidité du châssis. Ce qui est important, c'est le rôle de la couronne. En fait, oui, c'est comme s'il y avait des barres en titane. Enfin, ce sont des barres en titane qui se croisent en façon étoilée pour rigidifier toute la structure du châssis par rapport à la face de club. Et alors, à noter également que cette couronne, du coup, a une texture que l'on touche, que l'on voit, qui est très particulière. Elle est comme granuleuse. C'est très, très agréable au toucher. Et alors, esthétiquement, c'est un carton plein. C'est magnifique. Voilà. Donc voilà, personnellement, je suis tombé amoureux de cette couronne, il faut bien le dire. Oui, ça s'est vu. Le driver profite de la technologie Ribbon Frame. C'est une flexion des matériaux, en fait, qui se base sur 2 points, c'est-à-dire la face de club, bien sûr, c'est l'effet trampoline, mais également le châssis, qui, à l'arrière de la face de club, se déforme pour ensuite se reformer et augmenter, bien sûr, la quantité d'effet trampoline. À noter pour finir que la face est usinée au laser. Au laser, pour lui garantir une grande précision, je dirais, sur toute sa surface. Voilà globalement tout ce qu'on pouvait dire d'un point de vue architectural sur ce club. Nous commençons ce verdict par la qualité des matériaux. Oui, et l'innovation. Alors, qualité des matériaux, superbe. Oui. Magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau, ce driver. Non seulement il est beau, mais on sent que ça va durer longtemps.
Oui, très bon. Ça se voit, il y a une forme de solidité, très très efficace. Et puis là, ça va durer longtemps. C'est un très beau et très bon club au niveau des matériaux parce que tout se tient très très bien. Après, je suis pas un grand fan de la forme en dessous, mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais d'abord, on la voit pas. Voilà, on la voit que quand on enlève le capuchon, posé au sol. Ensuite, elle ne joue pas sur la stabilité du club au sol. Voilà. Donc en fait, voilà. Après, c'est vraiment une question de goût. Mais par contre, en termes de finition, là, puisqu'on parle de ça aussi avec la qualité des matériaux, on a une impression de vague, en fait, comme une onde. C'est parfait, quoi, je veux dire. C'est très très bien fini, c'est magnifique. On se fait pas gratter les doigts quand on touche le club. Donc excellent, rien de rugueux, magnifique, bravo, félicitations. Et puis donc ça c'est le côté des matériaux, mais innovation. Moi j'ai bien aimé parce que maintenant qu'on le sait, puisqu'on a fait l'architecture après le test, c'est cette façon de mettre du titane, de mettre en étoile. On sent tout de suite en fait que le club, on se disait c'est bizarre, mais ce club il est solide. Il a une solidité en fait. Il n'a pas cette flexion qu'on a dans d'autres clubs. Là on se dit c'est il y a du jus, il est solide, en fait c'est la couronne, j'en suis sûr. Et ça c'est une grande réussite, en dehors de l'aspect esthétique que j'adore, personnellement. Mais en fait, c'est ce qui fait qu'en fait on va lui attribuer le demi-point de l'innovation. C'est pour ça qu'il prend les 2 points en entier sur cette catégorie, parce que bravo, il les mérite amplement. Très beaux matériaux et une innovation qui nous a bien intéressés, interpellés déjà pendant les tests. Absolument. Alors, il est beau, il est bien fait, mais est-ce qu'il repose bien, dis-moi, ce driver ZXi Max? À la perfection. Alors déjà, il impose un poids une installation de la balle sur le pied avant. Très bien. Et puis ensuite, moi je m'amuse à bien. Alors monter le club, ça sert à rien parce que le club sera toujours un peu penché vers le bas. Mais j'ai quasiment dû mettre le club au sol pour que la face de club commence à se pencher. À s'ouvrir un peu. Donc non, il repose à la perfection. Félicitations, bravo. On lui a forcément mis 2 points. Forcément. Parce que c'est vraiment même cette partie qui paraît bizarre en dessous, en fait, elle les pousse parfaitement. Qui paraît protubérante, en fait, elle n'est pas du tout. Elle est parfaitement posée, bravo. Donc le club repose à merveille, on peut lui faire confiance et c'est important. Stock option à présent, donc... grip et shaft. Grip et shaft. Et là, on vous l'a dit, pour commencer ce verdict, ce test, nous l'avons testé avec un Ventus TR en 6R. Exactement. Et pourtant, dis-moi, est-ce que c'est ça que tu as trouvé sur le catalogue? Ah non, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé ça en boutique. Dans une boutique, dans plusieurs boutiques, j'ai trouvé ce shaft-là, mais pas un autre. Et maintenant, sur le site de Srixon, je n'ai trouvé que le Denali. Alors, excellent shaft, les deux. Très bon. Oui, mais attention, c'est bizarre parce qu'en fait, il y a que le Denali qui soit mis en avant. Parce qu'une fois de plus, le Denali est très à la mode cette année. Il fait un carton. C'est normal. Mais le Denali, il a quand même une spécificité que le Ventus TR n'a pas, ou en tout cas ils ont 2 spécificités bien différentes, c'est que le Denali, il a un point de flexion qui est plus haut, exactement, on a une tête de club qui est plus froide, qui réagit moins, alors que le Ventus TR, alors j'en sais quelque chose pour l'avoir joué et testé encore il y a 15 jours, pendant le week-end dernier, le week-end il y a 15 jours au Maroc, donc j'ai eu j'ai fait 36 trous avec, donc j'ai eu l'occasion de le tester. Lui, en fait, il donne la partie belle un peu plus à la tête de club, en fait, il active le type du shaft davantage, ce qui n'est pas du tout le cas du Denali. Et celui-là, il n'apparaît pas. Non. Donc c'est bizarre. En plus, il n'y a qu'un seul grip. Donc on aimerait bien que là, en facial, même, puis je suis allé regarder sur le site américain, même chose. Donc on sait qu'il y a des shafts, on ne sait pas lesquels, à part le Denali et le Ventus. Non, le Ventus grip, normalement on en a toujours plusieurs. Il y a au moins, Srixon en met toujours plusieurs. Oui, mais là on va commencer un petit peu à sanctionner. Parce que là, si on doit passer des heures à chercher dans toutes les boutiques du monde, savoir s'il y a tel ou tel shaft. Et surtout, on estime que c'est trompeur aussi pour vous, le consommateur de ce driver, par exemple, qui allait vous dire, de toute façon je le prends avec le shaft qui est recommandé, c'est le Denali, alors qu'en fait c'est peut-être le club est complètement
complètement différent en termes de ressenti avec le Ventus. Et puis il y en a peut-être d'autres encore où ça va être différent. D'autres encore où ça va être différent. Donc en fait, ça nous paraît sanctionnable. En tout cas, ça doit l'être. C'est sanctionnable. Et donc on a décidé d'attribuer un point et demi plutôt que les deux, sur les deux possibles. Donc, ce qui est déjà généreux de notre part, puisqu'en fait... Normalement, il devrait prendre 0,5. Normalement, c'est 0,5. Hein, voilà, avec un shaft, un grip, c'est 0,5 en étant généreux. C'est exactement ça. Donc, 1,5 tout de même, donc en stock shaft et stock grip. Stabilité et moment d'inertie maintenant. Et dans leur site internet, ils disent que c'est leur drive, dans cette série des ZXi, c'est celui qui a le plus grand moment d'inertie. Alors on n'a pas encore tout à fait testé les deux autres, mais il n'y a pas à douter du tout. Oui, il a un moment d'inertie de dingue. Incroyable. Magnifique, parce que j'ai beau, déjà moi je descentre un petit peu facilement, un peu vers la pointe, mais en mettant légèrement sur le talon, un peu en bas, un peu en haut, ça bouge pas d'un millimètre. Non. Fantastique. Bravo, félicitations pour ce moment d'inertie. Ouais. Et la stabilité dans le swing parfaite. Alors là, il est très lisible. On sait tout le temps où il se situe dans l'espace. C'est un vrai bonheur. Moi, à ce niveau-là, j'ai adoré jouer ce driver. Je l'ai trouvé excellent. Franchement, en termes de rendu de sensation. Tout pareil. Alors, est-ce que c'est lié aussi à... Il y a quand même une combinaison un peu spéciale sur ce club qui est sa longueur de 45-75, où là, on se rapproche quand même des 46 pouces, ce qui est assez rare aujourd'hui sur le marché. On est plutôt aux alentours des 45-50 d'habitude. Couplé à un swing weight de D0, c'est très étonnant. C'est pour ça que le poids, quand il annonce à 3 grammes, c'est pour dire que le driver ne pèse pas lourd. Sinon, on ne serait pas arrivé à un swing weight à ce moment-là aussi bas. Mais j'ai trouvé que le mariage de ce swing weight bas et de cette amplitude de bras de levier le rendait très maniable pour un club de cette longueur, très vivant, et donc très très agréable. Vraiment, à ce niveau-là. Donc stabilité et moment d'inertie, aucun doute. 2 points amplement mérités. Et félicitations. Largement, et bravo Srixon. Puissance et Smash Factor maintenant. Oui, alors on va tout de suite donner le chiffre du Smash Factor, 1,49 et facile. Oui. Bon, voilà. On a été surpris de ne pas trouver le 1,50 en fait. Oui, c'est très bizarre. À mon avis, on n'en est pas très loin du tout. Non, ça a dû jouer. Ça doit jouer très peu. Mais disons que 1,47, 1,48, 1,49, tout le temps. C'était le tiercé gagnant. Donc voilà. Club puissant, qui envoie à distance plus, mais comme on vous l'a déjà dit, les clubs sont pas abridés. Il y a des normes. Donc à partir de là, il ne faut pas faire des miracles, mais la distance, ça en reste dans la moyenne plus. Ouais, moyenne plus. Donc, là, je reste convaincu que le couple taille de bras de levier et swing weight bas fait qu'on l'accélère très volontiers. Avec beaucoup de facilité. Voilà, exactement. Le centrage fait qu'on a un 1,49 en Smash Factor. Voilà. Mais par contre, on a un bras de levier qui est tel que la distance, elle est forcément au rendez-vous. Voilà, donc félicitations. Les 2 points sont forcément donnés. Ils sont acquis, forcément. Donc bravo pour cette puissance pour le ZXi5. Bravo. Non, pas le ZXi5, le ZXi Max. Max, pardon. Nous allons parler maintenant de backspin et nous allons devoir bien sûr faire un constat. Donne-nous le chiffre, Quentin. Donc c'est bien un max, on est d'accord. C'est ça l'histoire. Ok, 2460 tours minute. Est-ce logique pour un max? C'est extraordinaire cette année. C'est magnifique. Alors c'est pas tout à fait logique, entre guillemets, c'est pas dans le standard, mais quoi qu'il arrive, ça reste un driver. Le but c'est pas de mettre du 6000 tours minute. On baisse forcément le spin, et c'est leur volonté, ils ont réussi à descendre le spin. Puis ça donne plus de longueur, ça donne plus de roulement, donc je veux dire c'est tout bénef pour nous, ça. Hein. Par contre, ce que ça veut dire aussi, parce qu'il y a des chiffres, tu as raison, mais il y a des chiffres en dessous desquels on ne peut pas descendre. Donc ça veut dire que lorsqu'on va tester la version low spin, comme ils peuvent pas le descendre à 1500 tours, parce que s'ils le descendent à 1500 tours, la balle elle prend plus de hauteur, elle vole plus.
Non. Ouais. Donc en fait, on va avoir je dirais une diminution de l'écart entre le taux de spin des max et le taux de spin des LS. Eh ben, peut-être qu'à un moment, le max va manger tout le monde. Eh ben, peut-être un jour ou l'autre, c'est ce qui se produira. Donc il n'y aura plus qu'un driver, ce serait peut-être pas mal. Ben, ce serait même très bien. Hein. Ah ouais, ça éviterait d'en produire plein de trucs différents. Surtout qu'il sera plus facile à jouer. Donc, voilà, on pourra y aller. Ben voilà. Donc de toute façon, donc, ce sera tout bénéfice pour le joueur. En dessous des 2500 tours minutes, 2 points, forcément, félicitations. Bien sûr, 2 points, bien sûr. C'est digne d'un low spin. Ben oui. Bravo, belle réussite pour encore. Et puis, impressionnant. Et puis on va le retrouver au niveau des trajectoires de balles. Ouais. Et ben justement, parlons-en. Ouais, trajectoire de balle. Trajectoire de balle. Trajectoire de balle. Angle de décollage, 10,9 degrés. Pour un 10,5. C'est parfait, mais ça veut dire qu'on est... ouais, ça commence bas, hein. Pour un max. Pour un max, oui. Pour un max, on est un peu bas. Pour un max, on est un peu bas, c'est clair. Et une hauteur de 24 mètres. Et un apex à 24 mètres. Là aussi, on est un peu bas. Là, on est un peu bas. Par contre, on a adoré les trajectoires. En soi, c'est phénoménal, mais le problème, c'est que nous les avons adorés. Nous, voilà. Pour nous. Mais sauf que c'est un max. Il n'est pas fait pour nous, théoriquement. Sauf si on cherche à la recherche de grosses vitesses, donc on va décentrer un petit peu. Mais à ce moment-là, il faut le shaft spécifique, risque d'y avoir un surcoût, etc. Donc là, on parle d'un autre driver. Et d'une autre envie. On est bien d'accord. Mais pour un max, normalement, c'est censé être standard, dire voilà, vous avez quelques shafts, on a trouvé le bon shaft pour vous qui vous plaît bien, hop, c'est un max, il est tolérant, voilà. Mais faut trouver donc un mélange entre le shaft et le poids peut-être à moduler pour faire grimper les trajectoires. Nous, on a pris le shaft et le poids standard. Ouais, absolument. Donc, on juge sur du standard. Et là, nous, on était ravis pour nous. On a adoré. On a eu des trajectoires de balles magnifiques. Qui redescendent très régulières. Et on se dit, ça va avancer. Et puis surtout, des distances normales plus, puisque je commençais à titiller en la tapant pas trop mal, les 2,40, 2,50 de portée. Alors que d'habitude, je suis maximum 200, pas maximum, mais je suis à 230. Donc là, j'ai gagné. Très bon rendement. Excellent rendement. C'est évident. Oui, mais évident. Pour le max... Voilà, donc en fait il y a un problème plutôt d'identification du joueur qui va l'utiliser et qui va trouver... Voilà, mais en soi les trajectoires sont magnifiques, mais par contre elles ne nous paraissent pas totalement collées à la vocation de l'appellation max. Et donc on a sanctionné ça. Un petit peu, légèrement. On a mis 1,5 sur 2 parce que, on revient une dernière fois dessus, les trajectoires sont fantastiques. Feedback et sonorité maintenant. Feedback alors, sonorité. Non, moi sonorité. Oui, j'étais étonné là. C'était un piège. Oui, ça ne peut être que ça. Qu'est-ce qui claque? Ah vache. Alors là, ces temps-ci, on est en train de faire des tests sur les qui nous font un bruit magnifique. C'est ni trop fort, ni assoupi, ni endormi, ni feutré, ni cotonisé, ni explosif. C'est vraiment le bruit juste. Cotonneux peut-être. Non, cotonneux, ça c'est à moitié amorphe. C'est quand on a l'impression, en fait, on tape dans la balle, on se dit j'ai oublié le capuchon. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce genre de truc là. Mais non, là le bruit il y a une résonance magnifique, super agréable. Srixon, chapeau. Ouais, et puis alors moi je vais être encore plus... je pense que la couronne en titane participe à ça aussi. Mais on y revient. J'en suis sûr. Le titane, c'est quand même... une sonorité, c'est un métal, c'est pas du carbone, quoi, je veux dire. Donc, bravo là-dessus. Et donc ça donne un son magnifique. Oui. Donc sonorité, il y a zéro faute, le driver est génial. Génial au niveau du son. Et le feedback maintenant. Et le feedback, il est presque parfait. Oui. C'est un très bon feedback, on identifie la zone d'impact très facilement. C'est un tout petit peu large, mais c'est un max. Donc je pense qu'ils ont fait du très bon travail pour un max. On est obligé de le pénaliser un petit peu, puisque pas lourd, parce que pour une fois, on a vraiment pour un max, de l'identification précise. Je trouve pour un max, c'est étonnant. Nous, pour aller jusqu'au 2, il faut l'identification digne d'un LS ou d'un club en bois. Ou d'un club en bois. Où là, on sait. Persimon. Voilà, on est là, tac, on sait, on l'a tapé là, avec on une aiguille. Là. Voilà. Là, pas tout à fait. C'est plus une petite pièce, mais c'est quand même un grand plaisir pour un max d'identifier très joyeusement la zone d'impact pour pouvoir se corriger un petit peu.
Et donc, nous lui avons attribué 1,75 sur les deux possibles. Et oui, hein, très souvent, les bons drivers max, on va dire, c'est 1,50, voire 1,50 quand il sonne bien, hein, quand il a une bonne sonorité, 1,50. Là, on a mis un petit plus quand même, parce qu'on voulait bien montrer que celui-là avait était un peu plus fidèle encore à la réalité du contact. Allez, le chapitre maintenant qui nous plaît le plus, celui des sensations générales. Oui, alors, je commence. Soyons fous. J'ai adoré ce club. Là, c'est pas difficile. J'ai pris un pied fou à vraiment le jouer, à le travailler, à le tester dans tous les sens. C'est vraiment un club que j'ai beaucoup aimé, qui est excellent. Ça m'a fait vraiment très mal au cœur de lui mettre 1,5 sur les trajectoires. Mais bon, parce qu'en soi, il te plaisait. Voilà, c'était monstrueusement. C'est très très bon. Alors, il a pris un coup de cœur. Il a forcément pris un coup de cœur. Maintenant, j'aimerais bien aimé les tester avec un ou deux autres chats pour voir ce qu'il vaut. Oui, mais déjà rien que là, waouh, très très propre. Là, j'ai adoré. Ouais. Alors, écoute, moi, je partage complètement. Hein. Je veux dire, je partage à 100% parce que niveau feedback, déjà précision du feedback pour un max, j'ai trouvé ça assez hors du commun. Hein. Et qualité de trajectoire, j'ai trouvé ça aussi. Oui, mais sauf que pas adapté tout à fait pour un max. Mais je me dis que comme on l'a testé à pas mal de vitesses différentes, les trajectoires de balles sont restées belles. Très belles, quelle que soit la vitesse, mais un petit peu basses. Donc elles sont peut-être un peu basses, mais je dirais que ça a un côté très formateur, très pédagogique, parce que ça apprend aux joueurs ce qu'est une belle trajectoire de balle. Quelle trajectoire de balle il va falloir finir par aller exactement. On arrête la trajectoire un peu hyper tolérante, un peu ballonnée pour être sur la piste. C'est d'un seul coup, c'est une trajectoire plus tendue. Là, ça le montre bien. Un peu trop. Donc, il a pris 3 points et demi sur les 4 points possibles, et donc il a accroché un coup de cœur de notre part. Allez, un chapitre maintenant qui ne coûte pas cher. Pour la note. La vie de l'enseignant. Oui. À qui conseiller ça? À des gens qui veulent essayer de voir ce que c'est qu'une trajectoire différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ouais, un peu plus performant. Un peu plus tendu, forcément. Ouais, c'est ça. Pas là, plus tendu, mais un peu plus tendu. Et voir ce vers quoi il faut tendre, justement. Oui, pour, si on veut s'améliorer, il faut qu'on aille vers ce genre de style de jeu. Qu'est-ce que ça donne? Après, ça reste un max, donc il a une énorme tolérance. Donc, on peut essayer de voir à qui... ça peut aller à pas mal de golfeurs. Donc c'est pour moi un club à conseiller, à tester, parce que il est efficace et il montre quelque chose d'assez neuf pour les joueurs qui arrivent dans la catégorie des joueurs un peu plus pointus. Ouais, moi je pense que dès que le swing commence à être un petit peu fait, un petit peu en place, c'est le driver qu'il faut recommander. Parce qu'il a un avantage quand même par rapport à bien d'autres modèles, c'est qu'on l'a dit en termes de feedback, il permet d'identifier pas mal les points d'impact, et donc il va délivrer les bonnes informations en fait aux joueurs, ce qui va lui permettre de progresser et d'améliorer en fait la précision de son point d'impact pour se rapprocher le plus possible du sweet spot. Voilà. Nous sommes d'accord. Oui. Eh bien, mon cher Quentin, maintenant il est temps d'arriver à la note finale. Est-ce que tu peux nous additionner tous ces chiffres? Oui, grâce à l'intelligence artificielle, je suis arrivé à une note de 18,25. 18,25, c'est une énorme note. Bravo, bravo Srixon. Ce ZXI Max est une réussite. Il a eu un coup de cœur de toute façon. Et il accroche un coup de cœur, exactement. La gamme de joueurs maintenant. La gamme de joueurs, c'est 10,36. Sa gamme, donc il ratisse large. Il ratisse très large. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est pour un grand lot de golfeurs. Donc n'hésitez pas à le tester. Celui-là, il vaut le coup. Oui, nous, on sait par expérience qu'à 10, on se fait plaisir avec. Ah oui, clairement. Clairement. Et est-ce qu'il a un prix? Oui, il est à 649 €. Oui, mais ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde, sauf que pour nos membres et ceux qui passent par nous, donc qui nous envoie notre fiche technique qui est en pied de page du site avigolf.com. Vous nous l'envoyez à contact@avigolf.com. Nous vous aidons à le fitter. Et grâce à notre partenaire Acrogolf, vous aurez forcément 12% dessus, ce qui est déjà pas mal. Et tu es formidable. Merci beaucoup. Eh bien, ça y est, ce test est terminé.
Mon cher Quentin, on se voit bientôt sur un parcours de golf. Ah bah si on peut tester 2 drivers comme ça tous les jours. Avec grand plaisir. On se voit sur le parcours avec un ZXi Max à la main, c'est ça? Ou d'autres, il y en a d'autres. Ouais. Sinon, on se voit sur avigolf.com. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.